Le tennis de table est un sport accessible à tous. Les associations sportives se posent de plus en plus la question sur l'accueil d'une pratique handisport ou de sport adapté au sein d'un club et les moyens à mettre en œuvre pour le faire. Pour accueillir ce public, une formation théorique et pratique peut être dispensée aux entraîneurs. C'est-à-dire qu'on a souvent effectivement une logique vis-à-vis d'une technique, d'une logique d'activité, mais pas forcément l'approche pédagogique pour dire quel signal, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que j'apporte et comment je vérifie que j'ai vraiment apporté quelque chose. Donc c'est un petit peu ça la spécificité effectivement des formations, que ce soit handi ou sport adapté. Et peut-être l'important aussi d'enrichir effectivement les formations FFTT dans ce domaine-là. C'est-à-dire, d'abord, je m'adresse à une personne et ensuite, je peux partager ou je peux donner ce que je connais en termes de connaissances techniques. Quand on vient vraiment comme moi d'un public essentiellement valide, on n'a pas toutes les cartes en main pour entraîner correctement les handis et savoir un peu, les styles de jeu sont quand même différents. Voilà, ils n'ont pas la même mobilité que les valides, donc il faut orienter les exercices là-dessus. Et donc oui, je pense que c'est vraiment incontournable. En dehors d'apporter une licenciation au club, c'est aussi pour l'entraîneur un autre regard sur la manière de travailler. Travailler d'une façon différente. Des fois, les petits exercices que je fais avec les handis, je les transfère en adaptant un peu sur les valides. Et donc ça a vraiment enrichi ma vision du jeu en fait. Comment le sport peut devenir quelque chose qui rend plus fort. Voilà, et je suis c'est particulièrement agréable parce que c'est des gens souvent motivés qui sont là, qui ont plutôt le sourire, qui ont de l'humour, donc voilà, et qu'on vit. Proposer, expliquer et laisser le joueur choisir s'il souhaite jouer en handi, en valide, en loisir ou en compétition, l'important est qu'il puisse pratiquer son sport. Dans la formation aussi, on a vu que certains, à la suite d'accidents, avaient du mal à accepter le fait de devenir handicapé. Et voilà, et c'est toute une démarche psychologique à avoir. Et il y en a qui ne l'acceptent jamais. Ils savent qu'ils sont handicapés, mais pour eux, ils veulent rester plutôt dans le coin valide. Il ne faut pas forcer. Non, il ne faut pas forcer. Non, c'est comme partout, hein. Si on force quelqu'un qui ne veut pas, généralement, ça ne se passe pas très bien derrière. Puis après, on s'aperçoit effectivement que la logique du ping-pong, c'est bien aussi à un moment donné de compter les points. Et puis petit à petit, il y a des demandes de dire « Ah moi je veux bien participer aux compétitions ». Mais il y a aussi les autres personnes qui disent « Mais moi je suis complètement intégré au club, ça me suffit, ça me convient, ce que offre la FFTT me suffit ». Et donc il y a des joueurs qui jouent en D2, en D3, c'est suffisant, ils n'en ont pas besoin de plus. La FFSA a son intérêt, et le handisport, c'est effectivement l'adaptation de la règle et de pouvoir se confronter par rapport à un handicap précis. Je pense par exemple aux joueurs en fauteuil, ils ont besoin effectivement de se rencontrer eux. Parce qu'effectivement, les trajectoires ne sont pas les mêmes, les stratégies ne sont pas les mêmes. Des mesures promotionnelles sont faites pour encourager les pratiques handi et sport adapté. Ces personnes-là, c'est un peu spécifique aussi, puisqu'on a ce qu'on appelle la double licence, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent pour la plupart dans le club FFTT, donc ils ont une licence FFTT, mais ils ont aussi une licence FFSA ou FFH. Là, l'intérêt, effectivement, c'est d'être reconnu en termes d'identité de citoyen du club, comme tout le monde, et c'est aussi le remboursement qui est intéressant de la double licence par la région. Et donc ça permet qu'il n'y ait pas un surcoût pour ces personnes-là, et vraiment une inscription comme sportif, comme les autres. Sur les affiliations, là c'est vraiment sur la démarche de la Ligue des FFTT, la volonté effectivement de créer des sections handisport et sport adapté au sein des clubs de FFTT. Et ce remboursement de l'affiliation est fait par la Ligue de tennis de table. C'est vraiment du développement, ça c'est vraiment promotionnel. Et ça permet effectivement qu'il n'y ait pas de surcoût aussi au niveau du club. Et là aussi il y a un intérêt, c'est-à-dire qu'on peut croiser maintenant la pratique des joueurs FFTT et la pratique des joueurs, que ce soit handi ou sport adapté. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter les sites de la Fédération handisport de tennis de table et de sport adapté. Vous pouvez aussi contacter votre comité ou la Ligue Pays de la Loire.